Petite news flash pour les gens qui veulent éviter de se faire arnaquer sur les compléments alimentaires et en particulier sur le collagène. Je prends ma caméra comme ça à bout de bras parce qu'il y a une étude qui vient de sortir dans la sphère anglophone et qui fait un petit peu de bruit. En gros, ce que dit l'étude, c'est que rajouter du collagène à sa protéine en poudre habituelle, ça augmenterait énormément les taux de synthèse musculaire et donc de prise de muscle. Et c'est là où la majorité des gens s'arrêtent et on peut pas leur en vouloir parce qu'il y a des très grands noms qui ont relayé ça. Par exemple, il y a Dave Asprey ou Dave Asprey pour les plus francophones d'entre nous, qui est le type qui a créé le biohacking. Ce gars-là, il a 1,2 million d'abonnés, il a écrit des livres et tout, et c'est ce qu'il en a dit globalement. Mais en fait, si on regarde l'étude, qui l'a financé déjà, c'est Gélita. Et Gélita, c'est le plus grand fabricant de collagène au monde. Alors, ça suffit pas à se dire que c'est mauvais comme étude, mais ça met un petit indice. On se dit, il faut peut-être que j'aille un petit peu regarder dans le texte. Et dans les petites lignes, on remarque qu'il y a un groupe à qui on a donné de la whey plus du collagène, et l'autre groupe auquel on le comparait, on lui a donné de l'eau. Évidemment que dans le groupe où il y a de la protéine, qui est du collagène ou non, on va trouver des taux de synthèse supérieurs. Et oui, prendre de la protéine face à rien prendre, ça a un effet. Mais c'est pas du tout l'effet qui était mis en avant quand on le lisait sur les réseaux sociaux. Et du coup, on est trompé, on se dit, faut absolument que j'achète du collagène. C'est assez fréquent dans la littérature scientifique sur le collagène et je vais pas tout détailler puisqu'on a déjà fait une super vidéo avec Clément à ce sujet. Et ils en sont en l'occurrence pas à leur coup d'essai puisqu'on a déjà des espèces de mix whey plus collagène qui sont mis en avant. Ça, j'en ai parlé dans mon ebook sur les compléments alimentaires pour le coup. Si vous allez regarder la liste des ingrédients des barres protéinées, il y en a de plus en plus où il y a effectivement de la whey, mais il y a aussi du collagène qui est rajouté. Ils vont dire que c'est parce que dans ces études scientifiques là, qui sont bidons, on vient de le montrer, il y a des résultats supérieurs, mais en réalité c'est pas du tout pour ça, c'est juste parce que la whey ça coûte cher à produire, le collagène beaucoup moins. Mais on peut quand même le mettre dans les protéines, dans les valeurs nutritionnelles, même si c'est une protéine de très faible qualité. Et oui, ils sont pas fous. Tout ça pour dire deux trucs, méfiez-vous du collagène d'une part, et d'autre part, un conflit d'intérêts c'est pas suffisant pour disqualifier une étude, mais ça doit alerter.